Bonjour tout le monde et bienvenue dans ce 44 du terroir épisode 11. Alors aujourd'hui, nouveau rapport de bataille mettant en scène des Space Marines, donc les miens, aux orques de Yann. Ce sera la troisième partie du tournoi du CMC, donc la partie du samedi soir. Je vais prendre un petit peu moins de photos sur cette partie et un petit peu moins de notes, mais je vous proposerai quand même un rapport, je pense, assez détaillé. Donc passons tout de suite au scénario. Le scénario, comme toujours, un scénario sur 20 points. Donc déploiement frappe d'avant-garde, donc c'est celui en diagonale. On va se tromper avec mon adversaire. Bon, on sera d'accord tous les deux, on ne fera pas le déploiement. On va se déployer de façon classique sur les longueurs de table. Règle spéciale combat nocturne, donc il n'y aura pas de combat nocturne. Objectif primaire sur 12 points, un bon vieux kill point. Donc dès que vous tuez une unité, vous marquez un point. Que ce soit un véhicule, une unité de grotte, un personnage, un point. Et donc après vous regardez sur le tableau les points d'écart en fonction de ce que vous avez tué et ce que votre adversaire vous a tué, puis ça vous fait le score sur 12. Et en secondaire, vous placez un objectif au centre de chaque quart de table. À la fin de la partie, il rapporte 2 points de victoire. Tous ces objectifs sont dangereux, ils suivent la règle 1 du tableau des objectifs mystérieux, donc ça on va l'oublier également avec mon adversaire. Donc je vais pas prendre le temps de lire suffisamment bien le scénario en début de partie parce que c'est pas mon genre quand même de pas faire le bon déploiement ni d'oublier des choses. Bon voilà, ça arrive, c'est le samedi soir, on est un petit peu fatigué, on s'est levé à 5h le matin pour aller au bout du monde. Donc forcément, on oublie des petites choses. Parlons maintenant de la liste de Yann qui était un joueur très sympathique. Donc 2 QG, 2 Psykers accro, donc c'est des Psykers niveau 2 qui iront dans les transports 1 et 2, ça il n'était pas obligé de le marquer dans sa liste. Troupe 1, 10 boys, plus un lance-missile, plus un obs avec icône de boss dans un truck. Troupe 2, 10 boys avec pistolet, lance-missile, nob icône dans un truck, donc la même. Troupe 3, donc encore la même, des truck boys. Troupe 4 et 5, donc des grottes avec un runtern. Soutien, donc 2 escouades de pillards, une de 8, une de 7 dans des trucks. Soutien 3, alors 8 pirates, alors c'est les flagites, c'est les frimeurs en fait, dans un truck. Attaque rapide 5 buggy avec des roquettes, attaque rapide de 4 copters avec des roquettes, et attaque rapide 3, un Daka jet. Donc une liste très rapide, avec beaucoup de trucks, et donc 4 avec objectif sécurisé quand même. Donc il a énormément de choses avec objectif sécurisé, donc pour la prise des objectifs, a priori ça paraît compliqué. Par contre très content de tomber sur sa liste, sur un kill point finalement. Hein. Vous vous doutez, vous avez eu tout ce qu'il y a à prendre, donc le kill point ça va pas être mal pour moi. Passons maintenant à la séquence d'avant-partie, aux divers tirages et au déploiement. Donc en pouvoir psychique, donc lui il a 2 Psykers niveau 2, donc avec le premier, donc les deux auront le primaris bien sûr, le premier va choper le vomi, donc le vomi c'est une galette force 6 PA2, et le crunch je crois que ça s'appelle, c'est des grosses galettes force 2 D6 PA4, et s'il dépasse 10, il en relance une. Et le deuxième il va choper l'éclair, donc c'est un éclair, voilà. Et Ziva, c'est pour coller plus une attaque à ses orques. Moi, je vais choper l'endurance et le bras de fer plus la correction. Donc encore un bon tirage. Hein, je vous rappelle, l'endurance, ça file Phil Nopel 4+, guerrier éternel. Et le bras de fer, plus 3 en endu et plus 3 en force pour mon archi. En seigneur de guerre, lui chope la relance des jets de morale à 12 pas de son seigneur. Et moi, je chope la relance des jets de réserve. Donc bon tirage pour les deux. Maintenant, parlons du déploiement. Donc je vous ai dit, on s'est trompé. On s'est déployé de façon classique. Bon, tant pis, on recommencera pas. Il se déploie en premier, donc lui, de gauche à droite, vous voyez au fond. Donc il y a les 5 buggy. Derrière ces 5 buggy, il y a une escouade de boys avec son seigneur de guerre, donc son accro. Il y a une deuxième escouade de boys avec tout seul. Des Gretchen dans la forêt au fond. L'avion, il n'est pas en jeu. Sur le côté droite, il y a une ligne de grotte, là que vous voyez. Derrière, il y a un truck avec des pillards. À droite, il y a encore un truck avec des pillards. Il y a l'hélicoptère. Et à droite, il y a ces, comment ça s'appelle, ces flash-jits, donc ces frimeurs. Moi, je déploie sur la table uniquement mon Whirlwind, donc caché derrière une maison, pour pas qu'il ait une ligne de vue avec ses pillards. Et puis mes dévastators dans l'espèce de bâtiment à gauche. Donc j'essaie d'en laisser quelques-uns à portée de ligne de vue, et les autres, je les mets vraiment pour pas qu'ils les voient, pour pas qu'ils puissent prendre le kill point associé à cette escouade. Parlons maintenant de la partie. Donc lui, il débute. Donc j'ai pas de photo de son premier tour, mais vous pouvez voir qu'il ramène un truck avec des boys vers le centre de la table. Et sinon il bouge un peu ses buggy et puis ses boys sur la gauche pour pouvoir mettre son Psyker à portée de tir psychique. Il va tirer sur les dévastators qui sont en face et il va en tuer 5. Donc avec les lance-roquettes jumelées des buggy et puis le gros gabarit force de D6 de son accro. Ensuite donc c'est mon tour et donc je dois faire arriver 2 pods.
Donc je fais tomber le pote du Dreadnought sur l'objectif, sur son côté gauche. J'arrive dans le cul de l'escouade avec son seigneur de guerre avec le Dread et je me dis bon bah je vais tout mettre, le lance-flamme lourd, le canon d'assaut sur son truck où il y a son seigneur, et je parviendrai à enlever qu'un seul point de coque sur le truck et à l'immobiliser. Et avec le lance-flamme lourd, je dois coller un des 6 touches aux boys qui sont dedans et j'en tuerai qu'un. Donc bon, pas trop de bol. Et de l'autre côté, je fais arriver aussi un beau hit avec mon module qui va contester l'objectif de quart de table qui est là-bas, et je vais faire débarquer les squads de 8 tactiques dont les 2 lance-flammes avec mon seigneur. Je vais tirer les lance-flammes dans les grottes et les pillards qui sont derrière, et je vais en tuer 3 ou 4. 3 exactement, pardon. Pas 3 ou 4, 3. Je vais tuer 3 pillards avec les 2 lance-flammes. Donc pareil, j'ai pas très bien roulé, je fais 2 et 3 je crois sur les D6, et après ça blesse sur du 4+, donc bon. C'est pas... Voilà, donc je prendrai pas de points sur ce tour-là, mais des frappes assez précises. Voilà, donc une vue un petit peu plus aérienne de ce qui se passe à la fin du tour 1. Passons maintenant à son tour 2. Alors je n'aurai qu'une seule photo de son tour 2. Donc je vais essayer de vous expliquer tout sur cette seule image. Donc il fait rentrer son Daka Jet. Donc il arrive à le placer pour avoir mon Dread de cul. Donc là je me suis un petit peu mal placé. Donc il va lui tirer dedans et il va parvenir à le tuer. Donc il va détruire mon Dreadnought. De l'autre côté, là où il y a l'escouade avec mon seigneur sur l'objectif en haut à gauche, il va tout mettre sur le module d'atterrissage et va lui enlever un point de coque. Donc là il va pas très bien rouler avec ses pillards. Ces coptères vont tirer dans mon Whirlwind et vont parvenir à lui enlever un point de coque et à le sonner, donc pas de mouvement et pas de tir au tour d'après. Et il va me tuer encore 1 ou 2 Devastator avec ses buggy que vous voyez en bas à gauche de l'écran. Voilà, donc passons maintenant à mon tour 2. Maintenant vous commencez à connaître ma liste, vous savez qu'au tour 2 c'est le tour où je dois faire mal. Donc le tour 2 je lance pour les réserves, sachant qu'avec mon trait de seigneur de guerre je peux relancer et je parviens à tout faire tomber. Donc ça c'est très bien. Donc les Terminators, grâce à la balise du module du Dreadnought, ils arrivent ici, donc sur ce côté là, près de son seigneur de guerre et de ses buggy, tout ça. Et au fond je vais tout mettre, donc je vous montrerai sur une autre vue. Donc voilà, ici je fais tomber tout le reste, donc c'est-à-dire les 2 speeders, vous pouvez voir le multifuseur à droite, le lance-missile à gauche, le deuxième module avec objectif sécurisé à portée de cet objectif, donc celui-là il va être très compliqué pour lui de le prendre, avec les fuseurs dedans. Donc ici, qu'est-ce qui va se passer? Donc il va se passer la chose suivante, c'est que les fuseurs vont parvenir à détruire le truck qui est en face, donc débarquement d'urgence des pillards, oui c'est ça, pas des pillards, des flash jits qui auront tiré au tour d'avant sur mes tactiques et en ont tué quelques-uns quand même, hein, avec leurs armes qui envoient quand même du lourd. Donc je vais charger ensuite avec mes seigneurs, les 2 seigneurs et le tactique qui reste dans ces flash jits, et je vais pas parvenir à les tuer à ce tour là, donc c'est bien, je resterai au close, je vais en tuer 3-4 mais pas assez pour finir l'escouade. Ensuite, donc avec le speeder multifuseur, je vais parvenir à tuer le truck des pillards donc, qui sont au sol. Et l'autre avec le lance-missile, je vais pas parvenir à tuer le truck, je vais y enlever 2 points de coque. Voilà. Voilà pour ce côté-là. À noter également, post-scriptum, j'ai envie de dire, que j'ai fait rentrer mon Storm Talon. Et qu'il a tiré également sur le truck qui restait plus qu'un point de coque là. Et il réussira ses saves à 5. Et donc voilà, il va se passer rien du tout avec lui. Donc la situation générale à la fin de sa phase de mouvement de tour 3. Donc vous voyez sur la gauche il y a un truck qui dépasse là avec mes Terminators. Donc il va le mettre les boys et son accro juste devant les Terminators. Je me dis tiens, il est un petit peu suicidaire. Ensuite il va bouger ses buggy, il va les rapprocher des Devastators. Son Daka Jet il va le mettre pile en face du Whirlwind. Et il va ramener un truck vers le côté du fond en bas à gauche là, où ça commence à sentir pas très bon pour lui. Alors je vais essayer de vous expliquer ce qui s'est passé de ce côté-ci au tour 3. Alors tout d'abord, il faut savoir que ça c'est la photo à la fin de sa phase de mouvement. Donc en phase de psy il passera rien ici. En phase de tir, donc vous voyez que derrière mon archiviste il y a des pillards, là ils vont tirer sur le land speeder double multifuseur qui est là. Donc je vais zigzaguer, il va m'enlever 1 point de coque. Les autres pillards qui sont dans le truck, eux ils vont tirer dans le land speeder qui est en face, je vais zigzaguer mais ils sont 8, ils vont parvenir à le détruire. Les coptères ils vont faire demi-tour, ils vont tirer sur un des 2 modules, ce qui se dit que là 2 modules super opérationnels sur l'objectif il l'aura jamais.
Il va enlever un point de coque sur un des deux modules, il va rien faire de particulier. Ensuite, en phase d'assaut, il va se dire que ça sent pas bon pour ses flash hits et il va charger avec ses grottes sur l'escouade de Monseigneur. Je vous l'ai pas dit, mais au tour d'avant, j'ai passé endurance dessus. Donc voilà, feel no pain, enfin voilà, gros bourrin. Tous les tactiques sont morts au tour d'avant, mais bon, l'escouade des deux héros, ça dépop du grotte à tour de bras. Donc je vais finir ces flash hits. Et les grottes vont fuir et vont se retrouver, vous verrez sur la photo de mon tour, ils vont se retrouver juste en bord de table là. Donc voilà pour son tour 3 de ce côté-ci. Donc de l'autre côté, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Où sont les Terminators? Donc il avait fait débarquer ses boys autour du module. Il avait fait débarquer, comme je vous ai dit, les squads avec son seigneur de guerre près des Terminators. Et c'est là que je me rends compte que j'ai fait une boulette quand il l'a mis en face. Il m'a dit, bah oui, lui, il a le Vomitorque. Ah oui, mince. Le souffle PA2. Donc voilà, plus de Terminator. Plus de Terminator, il va bien rouler. Je vais réussir très peu d'invul. Après, il va tirer dedans avec tout le monde. Il va les charger. Il va charger celui qui reste. Et voilà, il n'y aura plus de Terminator à la fin de la phase. Donc j'ai très mal géré le déploiement de mes Terminators, c'est une grosse erreur parce que là je lui donne un kill point avec une escouade qui aurait pu me servir quand même de l'autre côté. Donc à partir de là la partie va aller très vite puisqu'il est très fort sur mon côté droite et je suis très fort sur le côté gauche. Donc de ce côté gauche pendant mon tour 3, donc au tour d'avant je vous ai dit que j'avais fini les flash hits et puis les grottes vous les voyez en fuite. Donc l'escouade de Monseigneur va charger les pillards qui sont là, au préalable j'aurais tiré dessus pour qu'ils se jettent au sol. Donc j'évite le tir de contre-charge. Mon Storm Talon et puis les fuseurs là, ils vont réussir à parvenir à faire exploser, enfin à détruire, pardon, pas à épaver le truck qui est juste en face avec les pillards dedans. Puis bah mon speeder il se replacera pour essayer d'être hors de ligne de vue des pillards. En phase de psy, je passerai l'endurance et puis le fil no pen, donc enfin l'endurance avec le fil no pen, pardon, et puis le bras de fer. Je lancerai une correction également sur les pillards qui ont débarqué. Et puis bah après petit assaut et je vais réussir à finir les pillards qui sont juste en face de moi. Donc ici j'ai pris énormément de kills. Passons maintenant à son tour 4. Donc de ce côté-ci il va charger le module qui peut contester même s'il n'a pas objectif sécurisé l'objectif. Il va le détruire. Avec les pillards qui ont débarqué de l'épave. Et puis c'est Buggy va tirer sur finalement mon Storm Talon. Il va lui enlever, je vais zigzaguer, il va lui enlever un point de coque. Et puis pas grand chose d'autre sur ce tour-ci. Il essaye de se placer, hein. Il va mettre un maximum les unités près des objectifs. Il se dit qu'au kill point il est pas très bien, quoique. Et par contre aux objectifs il en a clairement beaucoup plus que moi. Il en a 3 à la fin du tour 4, j'en ai un qui pourra pas me prendre, mais je vois pas comment je vais pouvoir aller chercher les autres. Donc moi pendant son tour 4 je vais repasser un fil no pen et guerrier éternel sur mon escouade de seigneur, puis je vais aller charger ces pillards et je vais les détruire. Donc j'aurai pris tout ce qu'il y a à prendre ici. A noter que les grottes ont fui hors de table. Lui va ramener ses coptères pour essayer de finir mon pauvre tactique qui est par terre là, enfin qui est tout seul, hein, qui a pris un petit peu ils ont pris un peu la marée. Ils ont pris quelques tirs de pillards, quelques tirs de coptères sur les tirs d'avant. Et puis il va débarquer son escouade de boys sur l'objectif là-bas, sachant qu'il aura détruit mon Whirlwind sur les tours d'avant, mais il aura rien fait de particulier le Whirlwind sur cette partie. C'est pour ça que je vous en ai pas parlé, hein. Les dévastateurs non plus n'auront pas fait grand chose à part se jeter au sol derrière les barricades toute la partie. Qu'est-ce qu'il va se passer à mon tour 4? Donc désolé, j'ai pris très peu de photos sur cette fin de partie, vous pouvez vous en rendre compte, hein. Donc je vais vous détailler tout à partir de cette unique photo. Donc j'ai mis mon Storm Talon ici pour tirer sur ces boys qui contrôlaient l'objectif, en espérant tuer assez pour les voir fuir. Ce que je ne parviendrai pas à faire grâce à la relance de son trait de seigneur de guerre, donc elle lui aura été utile. Vous voyez les buggy là-bas, hein, qui contestent l'objectif. Le truck, lui au tour d'avant, il a fait remonter ses boys dans son truck et il va les amener vers l'objectif où il y a mes dévastateurs pour son tour 5. De l'autre côté de la table, là où il y a mes deux seigneurs, donc je vais charger les derniers pillards qui restent et je vais les détruire. Donc voilà, on va maintenant passer à la fin de partie. Donc le tour 5, on n'a plus beaucoup de temps, hein. C'est pour ça que j'ai pas pris beaucoup de photos ni de notes. C'est en termes de temps, on est un petit peu tendu. Donc je vais faire un tour 5 un petit peu pour les deux joueurs pour vous expliquer ce qui s'est passé sur la fin de partie, puisque j'ai pris des photos sur chaque quart de table. Donc sur celui, par rapport à moi, il était en bas à droite.
Donc voilà, donc il a fait débarquer des boys super opérationnels sur l'objectif, et puis après il bougera ses coptères, vous verrez sur les photos suivantes. Donc cet objectif-là, il sera à lui à la fin de la partie. Donc sur l'objectif qui était à gauche de ma phase de déploiement, donc là où il y avait mes dévastateurs, donc vous voyez qu'il m'en reste qu'un hors de ligne de vue, pour pas qu'il prenne le kill point. Parce qu'il ne voit pas au-dessus de la barricade, hein, elle fait exactement la taille du dévastateur. Donc là par contre il va faire turbo booster son truck avec ses boys dedans, donc super opérationnel. Et cet objectif également, il le prendra. Donc de ce côté-là, un petit peu plus de choses à dire. Donc c'est là où je suis très très fort avec mes deux modules super opérationnels. Alors je sais pas pourquoi il va rameuter ses coptères ici. Je pense qu'il peut se dire qu'il peut prendre l'objectif avec ses coptères. Bah non, mes modules sont super opérationnels. Donc j'aurai bien cet objectif à la fin. Moi j'en vais en profiter pendant mon tour 5 pour charger les coptères avec mon escouade double seigneur. Ah oui, il va tirer sur le pauvre le pauvre Space Marine qui est là au sol, et il va pas parvenir à le tuer. Donc il va pas très bien rouler, donc il prendra pas ce qu'il point en moins. Donc je vais charger avec mes deux seigneurs, je me dis que comme ça je peux prendre les coptères, ça me fait toujours un point en plus. Et là, catastrophe, je roule très très mal, il roule très très bien, et il tue mon archi. Et donc voilà, ça fait un point en plus pour lui. J'aurais mieux fait de pas charger. Enfin, normalement, statistiquement, je devais passer sur ces coptères, les faire fuir, les détruire. Enfin voilà. Donc vraiment pas de bol, pas de bol, pas de bol, pas de bol pour moi. Mais j'ai cet objectif. Et puis également, il aura l'autre qui est où j'ai fait poder mon module et puis mes Terminators qui se sont fait détruire. A noter également qu'avec ces buggy que vous voyez là en haut à droite, il parviendra avec 3 buggy à détruire mon Storm Talon. Donc malgré le jink et puis le fait qu'il touche sur un 6, il parviendra à le terminer. Donc on va maintenant passer au score. Donc le score. Le score, donc on kill point, je suis assez confiant, on regarde, et finalement avec les deux morts qu'il me fait sur la fin de partie, et moi qui me comporte un petit peu comme un manchot, ce qui aurait pu être une victoire pour moi passe en match nul. Donc 6-6 sur le kill point, donc là je suis un petit peu déçu, mais en même temps je peux m'en prendre qu'à moi-même. J'ai pas toujours fait les bons choix pendant la partie, je vous en parlerai sur le débrief. Et puis aux objectifs, il en a 3, j'en ai 1, donc 6-2. Donc défaite 12-8. Défaite 12-8 que j'aurais, je pense, pu éviter. Donc on va en parler maintenant pendant le débrief. Donc je vais vous montrer une autre image, ça va être plus simple pour en parler. Donc voilà, je pense que la partie, je la perds à cet endroit-là en faisant tomber mon module et puis mes Terminators. Enfin mon module avec mon Dreadnought et mes Terminators de ce côté gauche de la table, hein, pour moi. Clairement, c'était pas du tout une bonne idée. Il avait assez de missiles, son Daka Jet, tout ça pour gérer ici. Donc j'aurais mieux fait de jouer uniquement sur mon côté droite, donc sur la partie du fond de la table. Donc faire arriver mon module pareil sur les unités de tir là-bas, les Terminators sur les unités de tir, ce qui l'aurait forcé soit à ramener des troupes, soit à se disperser sur la table et jouer uniquement le kill point. Donc ça, l'assurer, hein, essayer de protéger un maximum mes troupes en termes de ligne de vue, etc. Et à la fin, essayer d'aller prendre l'un des deux objectifs qui était proche de celui-ci, pour prendre uniquement 2 objectifs. Ça servait à rien, parce que là j'étais un peu ambitieux en fait, j'ai essayé d'en prendre 3 d'un coup, donc c'était pas possible contre une telle liste. Donc jouer les kill points et essayer d'assurer au moins la moyenne sur les objectifs, ne pas être trop ambitieux. Là clairement j'ai essayé de scorer fort et ça s'est retourné contre moi, donc voilà, la prochaine fois je le saurai, essayer de jouer plus sécurisé et voir comment ça se goupille pour voir si on peut commencer à être audacieux ou pas. Donc voilà, donc merci d'avoir regardé ce 44 du terroir épisode 11, et à bientôt pour les parties du dimanche, donc prochaine partie contre des taux. Merci, à bientôt.